Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée. Je vous rappelle juste que les possibilités techniques sont cousines des possibilités financières. Mais le budget, ça se négocie. Eh bien, bonne chance pour négocier celui-ci. On est la meilleure équipe de prod de la maison. Ils nous ont toujours laissé négocier nos budgets. Les temps changent, ma chère Pascal. Même les cadors sont soumis à la modernité. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a du sang neuf sur le marché. Il est en ligne, pour être précis. Les joies de la vidéo instantanée ont rendu notre travail obsolète. Au mieux, elle pourrait être qualifiée de gentillet. Gentillet. Voilà qu'elle me déprime. Ouais, bah pendant qu'il y en a qui dépriment, il y en a qui charbonnent. Bon, il y a un petit qui vient d'être signé. Un mec de YouTube. Il a un public solide et un taux d'alcoolémie aussi haut que sa créativité est basse. À mon avis, c'est le destin qui l'a placé sur notre chemin. Ce caf peut nous faire tripler les euros du budget en un rien de temps. On retourne vers de grands projets. Comme à la grande époque. Pour faire un projet, c'était prendre un risque et pas investir avec un taux d'intérêt garanti. On comptait plus les idées que l'audience. Bon, maintenant qu'on a un cadre qui marche, il est difficile d'en changer. 3 caméras sur rail, un steadicam, 2 micro-cravates accrochées à une chemise Lacoste, un public qui applaudit quand on lui dit, de la poudreuse, des petits fours pour la pause. Et personne ne remarquera qu'on a juste renommé le dossier pour le projet suivant. Mesdames, je vous le dis, ceci est notre délivrance. Eh bien, j'espère que votre évasion comporte un plan B. Je vois pas ce qui cloche avec le plan A. La même chose que dans les 3/4 des mauvais scénarios. Le timing, la maladie de la scène magnifique, mal placée dans le séquencier. Elle nous fait une attaque. J'essaie juste de vous dire que les Volphonies sont déjà sur le dossier. Ah non, mais c'était pas possible. Ça fait à peine une semaine que le projet est arrivé. Personne n'est au courant dans la boîte. J'ai même dû me farcir la représentation de théâtre contemporain du secrétaire du 5e étage pour avoir ce tuyau. Et il m'a assuré que j'étais la première sur l'affaire. On parlait pas, il m'a fallu 7 concerts de saxophone amateur pour le savoir. Le secrétaire du 7e. Enfin, tout ça pour vous dire que vous pouvez oublier ce projet. Vous voulez me faire croire qu'ils ont déjà signé le contrat? Non, mais c'est tout comme. Tout le monde sait que tant que c'est pas signé, il y a toujours une brèche. Attention, on a la puissance de feu d'Audiard et des scénars de concours. Si ces dames veulent bien me les confier. N'y pense même pas. Le numéro de ce youtubeur m'a coûté l'équivalent de 3 Rolex à la table d'un resto et un baiser malsain à l'arrière d'un taxi poisseux. Bah au moins, les tarifs sont les mêmes pour tout le monde. Vous pouvez pas nous prendre ce dossier. Ah bon? Et pourquoi pas? Je peux tenter ma chance, comme tous les projets qui passent dans l'agence. Bah, pas pour celui-ci. De toute façon, tu perds ton temps. On l'a pratiquement signé, le petit. Si je perds mon temps. Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve, parce que ça fait 3 mois que je me coltine des soirées vodka multifruits entourées de futurs non diplômés de la fac de philo de Nanterre, tout ça pour me mettre l'artiste dans la poche. Tu pleurniches pour 3 mois de labeur. Moi, ça fait 10 ans que je me tape les prods du téléfilm du jeudi soir. Je ferai pas ce dossier. T'as plutôt intérêt à le lâcher, si tu veux pas que je parle à la direction de tes combines pour avoir des figurantes serbe au rabais. Bien sûr. Et nous, on pourrait appeler le fisc et leur dire de jeter un œil au dossier de financement de ton premier long métrage. Ou on pourrait évoquer 2004 et la montée des marches de Cannes. Il ne s'est rien passé en 2004. J'ai comme l'impression qu'on est dans une impasse. De toute façon, le gamin a rendez-vous dans 20 minutes avec les gars du service juridique pour la rédaction du contrat. Qui sera signé dans les 2 jours, sois-en sûr. Tu veux dire qu'il est là? Il cuve sur les canapés de l'accueil. Faites-le entrer. Tu rêves, Fernande. Je t'ai fait à ce point. J'ai pas envie que tu me fasses le même coup qu'il y a 20 ans. Sois pas si frileuse. On n'est plus en début de carrière. On a moins de choses à prouver. C'est vrai. Maintenant, il s'agirait de s'extirper de ce qu'on a prouvé. Jeanne! Mais elle est où, Jeanne? Qu'est-ce que vous lui voulez? Il y a plus de glace et il y a plus de scotch. Maître Folas, donnez-lui du jus de fruits. Allez. Non! Va des jus de fruits! Du scotch! Au jus de fruits, vous pouvez vous... Allons, jeune homme. Madame vous dit qu'il n'y a plus de scotch. Un point, c'est tout. Et c'est quoi, ça? C'est mon contrat? Touche pas au Grisby, salope! L'alcool à cet âge-là. Ah non, mais c'est un scandale. Hein.
Ben... Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait s'en jeter un petit. Alors ça, le fait est... Maître Folas? Seulement, le tout venant a été piraté par le môme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre? Ça va rajeunir personne. Ah, bah nous voilà sauvés. Sauver, faut voir. Tiens, vous avez sorti le vitriol? Bah, pourquoi vous dites ça? Bon, il a pourtant un air honnête. Sans être franchement malhonnête, aux premiers abords, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Allez. Faut reconnaître, c'est du brutal, hein. Vous avez raison. Il est curieux, hein. En même temps, j'ai connu un Polonais qui en prenait au petit déjeuner. Hein. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. C'est pas ce qui me rappelle. Cette drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois, pas tellement loin de Saïgon. Les volets rouges et le taulier. Un blond comac. Comment qu'il s'appelait, nom de Dieu? Loulou le Nantais. Bon, t'as connu? Je trouve un goût de pomme, moi. Il y en a. Eh ben, c'est devant chez lui que Lucienne le cheval s'est faite dessouder. Et par qui? Hein? Bah, là que j'ai plus ma tête. Par Terry de Montréal. Une fondue qui travaillait qu'à la dynamite. Ouais. Toute une époque. D'accord. Je dis pas qu'à la fin de sa vie, Joël la Trembleuse avait pas un peu baissé. Mais n'empêche que, pendant les années terribles, sous pellicule, elle butait à tout va. Elle a quand même réussi à décimer toute une division de Ruskov. Elle aussi a été dans la dynamite. Non, dans les effets spéciaux. Soit ce qu'on te dit. Là que j'ai plus ma tête. Elle avait son secret, la Joël. C'est où? À droite, au fond du couloir. Et 3 kilos de pâte à sel et
2 litres de jus de tomate, elle te sortait une armée de zombies décomposés. Une vraie magicienne, la Joël. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qu'il ferait mieux de fermer leur claque-merde. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Et ce serait pas des fois de la betterave, hein? Si. Il y en a aussi. Mais c'est le secrétaire du 7e. Tiens, dis ce que tu m'as en couloir. Oui. La patronne est dans son bureau avec le contrôleur fiscal. Ça a pas l'air d'être une partie de plaisir. Alors, contrôleur fiscal dans nos locaux. Mais c'est un scandale. Je serais pas étonnée qu'on ferme.